Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une session Pilates. Donc je rappelle que le Pilates est une méthode de renforcement musculaire des abdominaux profonds et qui permet aussi de travailler la mobilisation de la colonne vertébrale et d'avoir moins mal au dos. Et puis également une meilleure stabilité. Donc on va commencer par un échauffement. Donc je rappelle les 5 référentiels du Pilates. Il faut toujours essayer de se grandir, de baisser nos épaules, ça fait 2, de placer un bassin ni en rétroversion ni en antéversion, courbure naturelle du bassin. Les pieds sont parallèles, les genoux également, et on va garder un creux du ventre en permanence. Ce qu'on appelle le creux du ventre, c'est qu'on va essayer de rentrer, de faire une sorte de vague, du bas vers le haut. Je creuse en fait les abdominaux, les transverses. Puis je vais maintenir cette position tout au long des postures que nous allons voir. Et en même temps, inspirer, expirer d'une façon particulière, donc pas naturelle, par le haut du corps et non pas par le ventre. Donc on va inspirer en essayant d'ouvrir le haut du corps, ouvrir la cage thoracique, tout en maintenant notre creux du ventre, et en soufflant, on va essayer de garder ce creux du ventre. D'accord? Donc on inspire par le nez et on souffle par la bouche en faisant de la buée, ce qui permet de solliciter davantage les abdominaux profonds. Alors, une fois qu'on est placé, pieds parallèles, là on va échauffer un petit peu. Donc simplement vous allez basculer vers l'avant, donc on a le poids sur nos orteils, basculer vers les talons, vers l'arrière. On fait plusieurs fois ce mouvement, puis ensuite vous pouvez aussi faire le mouvement de droite à gauche. Même chose, on essaie de garder en contact nos pieds. Et puis on peut essayer aussi de faire un petit cercle des orteils, côté, talon, côté, et changer de sens. Vous allez monter vos épaules sur l'inspire et en soufflant vous allez les relâcher. Inspire, souffle, inspire, souffle. Encore une fois. Ok. La position basse, ce sera la position, la posture de vos épaules lors de toutes les postures au Pilates. Je vais inspirer, je vais monter les bras et je vais monter en même temps sur mes orteils. Et en soufflant, je vais reposer tout doucement mes talons sans me presser sur le souffle. J'inspire, j'essaye de m'inspirer sur 4 secondes. Et sur 4 secondes, je redescends. Et tout ça, j'essaye de le faire avec mon creux du ventre et ma respiration. Inspire par le nez. Et souffle par la bouche. Ça doit chauffer, si c'est bien fait, ça doit chauffer un petit peu déjà dans les transverses. Là, on va échauffer un petit peu le côté du corps. J'inspire, je souffle aussi, j'inspire. Quand je reviens, je souffle. Je dois sentir l'étirement d'un côté et ici que ça creuse un petit peu. Allez, on le fait encore une dernière fois de chaque côté. Ok, et puis ensuite, on va passer sur le tapis. On essaye d'échauffer encore un petit peu. Donc pour ça, vous allez faire des bascules de bassin. Je vous ai dit, on mobilise beaucoup la colonne vertébrale. Donc j'inspire, je suis grand, le plus grand possible, j'ai mes épaules basses et je souffle, je vais essayer de plaquer un petit peu mon bas du dos sur le tapis. J'inspire, je reviens sur les os de mes fesses et je souffle, j'essaye d'arrondir le bas du dos. Inspire, là on préchauffe, on dit au corps qu'on va utiliser notre bassin pour tout à l'heure. Vous pouvez aussi le faire sans l'aide de vos bras.
Creux du ventre, hein, toujours. On a parlé de ça tout à l'heure. On tient pendant toutes les postures. Première posture, on va placer donc les pieds parallèles, largeur des crêtes iliaques, genoux parallèles aussi, et on va descendre. Donc pour descendre, il faut vraiment que vous posiez, vous essayez de poser toute votre colonne vertébrale, mais tout doucement, en freinant, creux du ventre au maximum, et j'essaye, en soufflant, de poser ma colonne. Je place ma tête, donc on a toujours notre nuque étirée, les épaules basses, et là on a un petit filet d'air sous nos lombaires, donc la courbure naturelle de votre corps. On va rapprocher un petit peu les talons des fesses, mais pas trop. J'inspire, creux du ventre au maximum, et je vais souffler en montant mon bassin. J'essaye d'aligner genoux, bassin, épaules, en gardant bien les épaules basses. Inspire là-haut, mais sans gonfler votre ventre. Et soufflez, on cherche à redéposer toute la colonne vertébrale, tout doucement. Ça, c'est le shoulder bridge. J'inspire, creux du ventre au maximum, je souffle, je garde mon creux du ventre, j'inspire avec le haut du corps. Et puis sur le souffle, je redépose ma colonne, tout doucement. Ça, vous pouvez faire entre 5 et 10 mouvements. Vous pouvez également le faire sans l'appui de vos bras. Je souffle, à la fin du souffle, je place mes mains. Et je redépose ma colonne tout doucement et mes bras à la fin. Donc pour la prochaine posture, vous allez vous munir d'une balle pour tester votre creux du ventre, pour voir si vos transverses sont bien engagées pendant toutes les postures. Donc vous allez mettre une balle, ça peut être une balle de tennis, que vous allez placer au niveau du nombril. Si vous n'êtes pas suffisamment engagé, si vous n'avez pas fait votre creux du ventre, ça va donner ça. Donc là, ça bouge. Si vous faites bien votre creux du ventre, normalement, votre balle va rester. Ok, et puis une fois que vous êtes ici, vous allez faire plusieurs inspirations, plusieurs expirations. Et puis vous allez chercher à allonger vos deux jambes. Vous essayez d'en faire 5. Vous placez vos bras au sol. Et là encore, vous essayez de garder jusqu'à la fin votre creux du ventre. Alors, pour la prochaine posture, on va faire le side kick. On allonge nos jambes et on allonge le haut du corps. Soit vous gardez votre oreille sur les biceps, soit vous décalez votre bras devant et la tête va tenir toute seule. La tête toujours bien étirée, les épaules sont basses et on a toujours un petit filet d'air qui passe. Cette fois, c'est sous la table. Je regarde mes orteils, mes chevilles sont fléchies, je les vois, et puis si j'allonge, je ne vois plus mes orteils. Ça, c'est la posture
qui vous permet de savoir que vous êtes aligné sur le côté. Vous allez, en soufflant, donc gardez bien votre creux du ventre, là les fessiers sont contractés, vous allez monter sur 4 secondes votre jambe. Et puis sur l'inspire, redéposez. Je souffle, j'élève, j'inspire, je redescends. N'oubliez pas, tout fonctionne avec votre respiration sur 4 secondes. N'essayez pas d'accélérer votre mouvement. Vous en faites 10, entre 5 et 10. Puis ensuite, on va essayer de décoller nos 2 jambes. Attention ici, ça ne doit pas écraser le tapis. Vous avez toujours votre petit filet d'air sous la taille. Puis vous redescendez, même chose en freinant. Je souffle, j'essaye de monter. Attention, on ne cherche pas l'amplitude, mais on cherche à se grandir. Toujours avec les épaules basses. Et le creux du ventre. Même chose, donc entre 5 et 10 mouvements. Puis on relâche. Voilà. Prochaine posture, on se place sur le ventre. Les mains, les bras en chandelier. On écrase le nez pour avoir la tête dans l'axe de la colonne. Vous avez les mains dans le champ de vision. Vous êtes toujours le plus grand possible et les épaules sont très basses. On essaye de ne pas pincer les omoplates, mais simplement de venir décoller sur un souffle en gardant le creux du ventre. J'essaye de décoller, de faire de la place entre mon visage et le tapis. Puis je redépose en freinant. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. 4 secondes. N'allez pas chercher l'amplitude ici. C'est dangereux pour votre dos, donc on cherche toujours l'étirement, l'allongement de la nuque, l'autograndissement et le creux du ventre, c'est tout. Là, vous êtes en train de mobiliser toute la partie haute de votre colonne vertébrale, entre 5 et 10 mouvements. À l'autre côté, le side kick qu'on a fait tout à l'heure. Donc l'autre jambe, vous vous rappelez, on se place, les orteils, on les voit plus. Petit filet d'air sous la taille, la tête qui tient toute seule, ou elle est posée sur les biceps, les épaules bien basses, la nuque étirée, et on fait nos entre 5 et 10 mouvements d'élévation de jambes du dessus. Puisqu'on est le plus grand possible, la jambe du dessous est très légèrement posée sur le tapis. Donc je souffle, je monte, j'inspire, je redescends 4 secondes. Puis ensuite, donc entre 5 et 10, et ensuite je viendrai monter mes 2 jambes sans écraser mon petit filet d'air sous la taille. N'oubliez pas, j'ai toujours le creux du ventre, les fessiers engagés, la nuque étirée, les épaules basses. Et je vais placer une deuxième fois sur le ventre et on va faire le swinging. On place nos bras devant, nos épaules basses. Là, on essaye d'avoir le regard entre nos bras, on n'a pas le nez écrasé, on essaye d'avoir la tête vraiment dans l'axe de la colonne. On décolle nos 2 jambes, creux du ventre au maximum et on vient faire des petits battements de jambes. On inspire, on souffle, 4 ou 5 petits battements sur l'inspire, 4 ou 5 petits battements sur l'expiration. Pensez aux 4 secondes, votre respiration doit rythmer
votre mouvement. Et on fait entre 5 et 10 cycles respiratoires. Une fois que c'est terminé, on replace nos jambes au sol et on vient relâcher. Ensuite, on va être en position assise, donc faire un spine twist. Donc pour ça, vous avez 3 positions. Soit vous vous mettez, on appelle ça en diamant, plante de pied l'une contre l'autre. Soit vous êtes comme tout à l'heure à l'échauffement, position ouverture genou, ouverture pied, largeur des crêtes iliaques. Ou soit vous êtes jambes tendues. Ce qu'il faut de toute façon, c'est dans n'importe laquelle des positions, avoir votre dos bien droit, bien placé. Quand vos épaules sont basses et que la nuque est étirée, vous n'êtes pas en rétroversion du bassin. Vous êtes sur les os de vos fesses. Pour ça, n'hésitez pas à avoir sous la main des coussins que vous placez sous vos fesses pour être un petit peu plus grand et puis pour avoir donc ce placement de dos parfait pour la suite des postures. Donc on est ici, moi j'ai choisi la posture diamant et ce qu'il va falloir faire c'est rester fixe, bassin, jambes et pieds et le reste du corps on va pivoter. Je place mes bras, je descends mes épaules, j'étire ma nuque comme d'habitude. J'inspire, creux du ventre et je souffle. Je vais venir dissocier le haut de mon corps du bas de mon corps. Inspire, reviens. Je souffle. Je fais de la buée. J'inspire. Je reviens. Attention à vos épaules. Dans cet exercice, elles ont tendance à remonter. Attention aussi à ne pas partir vers l'arrière avec votre dos. Vous êtes toujours sur vos os des fesses. Entre 5 et 10 mouvements également pour celui-ci. On enchaîne avec le roll-up. Donc on va commencer cette fois pas d'autre position que celle-ci. Pieds parallèles, genoux parallèles, largeur des crêtes iliaques. J'inspire comme dans l'échauffement, on va chercher à poser le plus de lombaire possible. On maintient notre creux du ventre, on baisse bien nos épaules. Et là, on inspire avec le haut du corps. Et sur le retour, je creuse, je souffle. J'arrondis mon dos à la fin. Et là, je me grandis. J'inspire, je souffle. Allez, j'essaye de poser quelques vertèbres lombaires sur le tapis. Je garde bien mes épaules basses. J'inspire avec le haut du corps et je souffle en creusant mon ventre. N'oubliez pas vos 4 secondes. J'inspire 4 secondes. Je souffle 4 secondes en faisant de la buée. J'inspire 4 secondes avec le haut du corps et je souffle. Et j'enchaîne. 5 à 10 mouvements toujours. N'oubliez pas vos petits coussins à mettre ici. 1 ou 2 petits coussins pour que ce soit plus facile parce que là on va pouvoir remonter avec les coussins ce qu'on ne peut pas forcément toujours faire. Donc là on va faire le roll-up complet. C'était un demi-roll-up, on fait un complet. Je souffle et là je pose toutes mes vertèbres les unes après les autres. J'inspire, je garde bien mon creux du ventre. Je fais voyager mes bras et sur le souffle, je remonte sans monter mes épaules, arrondis la colonne et je continue. J'inspire, j'essaye d'enchaîner. Le voyage des bras et je souffle. C'est mes bras qui m'emmènent, mes épaules, ma colonne. Surtout, pour remonter, creusez
bien votre ventre, vos transverses doivent être creusés au maximum, doivent être sollicités au maximum. Et même chose entre 5 et 10 mouvements. Donc là, on vient de terminer sur une note assez difficile, donc on va pouvoir faire quelques étirements et un peu de relaxation pour la fin. Vous allez placer vos genoux à la poitrine et vous allez faire des petits cercles avec vos genoux pour détendre vos lombaires et puis le petit creux lombaire que vous faites en permanence sur les postures. Là, vous massez un petit peu aussi vos abdominaux en pressant vos genoux sur le ventre. Vous stabilisez puis vous ouvrez vos bras. Relâchez bien, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et on va laisser descendre complètement les genoux sur le côté. Sentez que les épaules peuvent se décoller un petit peu. Essayez de détendre vos épaules. La tête va venir à l'opposé de vos genoux. Restez dans l'étirement, tranquillement, entre 10 et 20 secondes. Puis vous replacez votre tête, un genou après l'autre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je laisse poser complètement mes genoux. L'épaule décolle un petit peu, j'essaie de la replacer sur le tapis. Et j'essaye de pivoter ma tête à l'opposé de mes genoux. Je respire profondément. Puis je replace ma tête, un genou après l'autre. Je pose mes pieds, j'allonge mes jambes et je vois la différence. J'essaye de voir le relâchement de mon bassin sur le tapis. Je me grandis, je m'étire au maximum et je relâche. Étire et relâche. Encore étire et relâche. Et bien voilà pour cette première séance de Pilates. Bon courage à vous.